Bon. On a reçu plein de trucs. Hello tout le monde, bienvenue dans ce Full Face Friday, dans cette vidéo du Get Ready With Me du vendredi avec Mimi dans lequel je me prépare avec vous. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de nouveautés qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, on va parler de la collection, je suis en train d'ouvrir la pochette en même temps là, de la nouvelle collection de chez NARS qui est sortie pour le printemps. Et donc j'ai acheté la palette, donc ça c'est la palette pour les yeux, qui s'appelle la Afterglow palette. Très belle palette, ouh, de toute beauté. J'ai aussi la palette pour le visage dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois, donc produit que je connais mais qu'on va utiliser aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble de la collection. Au niveau du teint, j'ai reçu les Milky Boost de chez Clarins Canada qui viennent de sortir donc au Canada. Je pense que c'est sorti en Europe depuis quelques temps. Alors c'est pas du tout un fond de teint, c'est vraiment un produit, j'ai fait une première impression sur Instagram l'autre fois. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous, venez me rejoindre. On papote beauté, on fait plein de trucs là-bas, des unboxings, donc ça se passe par là. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi. Et enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager si vous aimez les Full Face Friday. Donc je vous disais que j'ai reçu les Milky Boost qui sont en fait, eux ils appellent ça des laits maquillants. Teint, bonne mine et hydratation. Moi j'appelle ça une CC crème très légère mais qui fait un très joli effet. J'ai aussi reçu le nouveau fond de teint de chez Urban Decay que j'ai commencé à utiliser déjà depuis une semaine et que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint poudre tenu jusqu'à 16 heures avec une éponge infusée au charbon que je n'utilise pas. Je vais vous montrer comment j'utilise ce produit et son résultat sur ma peau. J'ai reçu plein de trucs. J'ai oublié que j'avais reçu aussi cette petite palette là de chez Urban Decay qui est une palette pour le visage avec un blush, un illuminateur et un bronzer. En fait, en gros, on commence ce Full Face Friday par un unboxing, un peu, mais rapide. J'ai reçu les nouveaux illuminateurs de chez Zoeva, oh my god, qu'ils sont impressionnants. Mais ils sont vraiment impressionnants. Je ne sais pas si je vais les tester aujourd'hui ou pas. Ils sont hyper pigmentés. Et j'ai reçu aussi les nouveaux anti-cernes de chez Zoeva. Je pense que c'est un des produits qui m'a le plus excitée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit comme oh waouh. Et quand j'ai regardé les couleurs qu'ils m'ont envoyées, je me suis dit mais pourquoi vous m'avez pas demandé mon avis Zoeva? Pourquoi? Ils m'ont envoyé des couleurs trop foncées. Mais on va essayer d'en faire quelque chose, j'ai vraiment envie de tester ça. Bon, sautons dans le vif du sujet et commençons à nous maquiller. Je vais utiliser le Milky Boost aujourd'hui. Tiens, allez, soyons fous. Alors j'ai reçu 2 couleurs. Ça nous promet un teint révélé à l'application, ça unifie le teint, ça booste l'éclat. Texture lactée nourrissante. Vraiment important, ma peau est tellement déshydratée. Laisse respirer la peau. C'est un format compact mais généreux, il y a 50 ml à l'intérieur, sachant qu'un fond de teint normalement ou une CC crème c'est 30 ml. Donc ça ressemble à une petite bouteille de lait. J'ai éteint la ring light. Ce truc là, il faut savoir que je suis obligée de le corriger, c'est beaucoup trop peu couvrant en fait pour moi, donc je suis obligée de mettre de l'anti-cerne et tout par dessus, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble comme ça avec la ring light éteinte. J'ai pas mis de base, j'ai hydraté ma peau avec une crème aujourd'hui, une crème que Kiehl's m'a envoyée. Et j'ai pas regardé la formulation. On dirait que je n'apprends pas de mes erreurs. Et dedans, il y a écrit quoi? Dans les premiers ingrédients, il y a écrit squalane. Alors non, le squalane n'est pas dangereux pour la peau. Le squalane, j'en fais des réactions allergiques. À chaque fois que je mets du squalane sur ma peau, je me mets à avoir plein de textures. Et pour l'instant, ça ne loupe pas. C'est-à-dire que j'ai un rash énorme de texture ici. On va secouer le petit Milky Boost. Et la couleur que j'utilise, c'est la couleur 02. Et je vais appliquer ça d'un côté du visage pour vous montrer un peu le rendu. Alors il faut vraiment réchauffer le produit pour que les pigments de couleur soient libérés. Et voilà donc le côté où je l'ai appliqué, et ici on voit le côté naturel, donc la coupe rose et tout qui ressort vraiment. Donc ça fait quand même un voile de correction, hein. C'est pas un produit, comment dire, c'est pas un produit qui va avoir une grande couvrance, mais il y a un voile de correction. C'est pas mal du tout en fait. Moi j'aime beaucoup le principe, c'est-à-dire que c'est parfait pour
les fins de semaine, le week-end, les vacances, les jours où on a envie de ne pas avoir trop de maquillage sur le visage, qu'on a envie d'avoir vraiment juste un petit effet bonne mine. Et parfait aussi pour ceux qui n'aiment pas le rendu des fonds de teint trop couvrants. Là, on est vraiment sur un produit qui a une couvrance ultra légère, mais qui fait quand même un voile de couvrance. Bon, donc voilà pour le Milky Boost. Et alors, ce que je trouve génial, c'est qu'on ne voit pas que j'ai du produit sur le visage. Ça fait vraiment une sensation de crème hydratante, de lait hydratant. Nous allons utiliser le correcteur anti-cerne de chez Zoeva. J'ai reçu 3 couleurs qui sont toutes trop foncées. C'est un nouvel anti-cerne de chez Zoeva qui est infini, naturel, avec une couvrance qui est médium, et ils disent que la couvrance est modulable. Donc moi je vais utiliser la couleur le 0,90 qui est déjà plus foncé que ma peau actuelle, n'est-ce pas? Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Et ils m'ont envoyé aussi donc le pinceau 146 qui est le Concealer Perfector et qui est un pinceau qui en fait mimique l'application au doigt. C'est un pinceau incurvé qui épouse parfaitement le contour de l'œil pour une application parfaite et naturelle. La particularité de ce pinceau est son innovante tête biseautée, fabriquée à partir de fibres synthétiques de première qualité. On va utiliser la couleur 0,90 et en fait, on va utiliser ça d'abord sur le visage pour corriger les rougeurs. Je pense qu'il va être trop foncé pour mes cernes. C'est une couvrance moyenne, pas une couvrance totale, mais le fini, et ça fait vraiment un fini de peau naturelle, en fait, un petit peu lumineux. On va essayer ça sur le cerne, on va voir ce que ça dit, mais je pense que... je pense qu'il est assez... il est trop foncé pour mes cernes. J'aime beaucoup le pinceau. Déjà, c'est un bon point. Je trouve que ça fait une belle couvrance naturelle, effectivement. Alors, l'anti-cerne ne cuise pas. La couleur est vraiment légèrement plus foncée que ma couleur de peau actuelle. Mais l'anti-cerne ne cuise pas. Il a une belle couvrance tout de même. Regardez la couvrance par rapport à ce côté-là qui a absolument pas encore d'anti-cerne. Et je trouve que ça fait un côté super naturel, frais et hydraté. Donc on n'est pas sur un fond de teint mat. Ring light rallumé, j'ai fait mes sourcils hors écran, l'anti-cerne est super beau, vraiment super beau. Et je trouve que j'ai un teint qui est vraiment pas mal. Il est vraiment aussi bien pour le teint que pour corriger les rougeurs ou les boutons, etc. que pour le contour de l'œil. Belle surprise. Passons à la suite des affaires. D'habitude, je mets toujours un contouring crème. Aujourd'hui, non, parce que je vais tester, je pense, le bronzer de cette nouvelle palette qui s'appelle la Stay Naked Threesome. Mais je vais appliquer d'abord, pour fixer le tout, le nouveau fond de teint Stay Naked de Fix. Alors, c'est un produit qu'on peut utiliser de 2 manières différentes. Vous pouvez l'utiliser en fond de teint poudre, ou alors vous pouvez l'utiliser en poudre de finition ou en poudre fixatrice. C'est comme ça que moi je préfère l'utiliser. La couleur que j'ai, c'est la 30NN et je vais vous montrer immédiatement comment je fais. Je prends un pinceau donc de style kabuki mais qui a des poils assez souples, donc c'est ce qui est l'idéal pour les fonds de teint poudre. Celui-ci c'est le CC Angle Buffing Foundation de chez It Cosmetics et je viens presser le fond de teint dans la peau et je trouve que ça donne un effet de peau veloutée super joli. C'est très naturel, ça met pas l'emphase sur les défauts de peau et j'ai remarqué que ça fixe super bien les fonds de teint. Donc là aujourd'hui j'avais des produits qui sont plutôt légers sur le teint, donc ça va venir un petit peu unifier le tout et ça fait vraiment un très joli effet. Je trouve que c'est pratique à avoir dans son sac. Voilà, basta. Maintenant, passons au bronzer. Je vais appliquer donc le bronzer du Stay Naked Threesome. Il y a 3 couleurs de disponibles dans ce trio. Moi, j'ai reçu le Rise. Donc, c'est l'intermédiaire. Il y en a un plus clair, il y en a un plus foncé. Et voilà à quoi ressemble le trio. On va utiliser le bronzer de cette palette. Et voir
voir ce que ça dit. Donc j'ai pas mis de contouring aujourd'hui. Par contre, ça m'a l'air bien pigmenté tout ça. Ça a pris beaucoup de matière. Donc on va aller doucement, sans mettre de pression. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est pigmenté. C'est très très beau, mais très pigmenté. Mais très joli. Donc voilà, pour le bronzer, de ce côté-là, je n'en ai pas mis. On voit clairement que c'est un bronzer avec légèrement chaud, mais qui n'est pas orange. Il n'est pas du tout orange. Il a plutôt un sous-ton doré et j'aime beaucoup, beaucoup l'effet sur la peau. Il est plutôt très fin en fait. Il y a pas, on ne voit pas de poudre. Ils se font bien dans la peau et la couleur est très jolie. Je suis assez surprise, mais c'est hyper pigmenté. Sachez-le, c'est hyper pigmenté. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'enlève la première couche sur la main. Et ensuite, je l'applique sur le visage. Parce que... Comment dire? Pour le bronzer, nickel. Le blush, c'est un blush orange corail, super frais, super joli. Par contre... je sais pas, c'est-à-dire que quand je pars en voyage, je n'emporte jamais un seul blush. Ou alors c'est un blush universel et ça je trouve que la couleur est pas hyper universelle. C'est plutôt orange corail néon. Donc je suis pas persuadée que c'est la couleur que j'emmènerai avec moi. Mais cependant, toutefois néanmoins, je trouve que le bronzer est très joli. L'illuminateur, voyons ce que ça dit pour l'illuminateur. On est sur un illuminateur très très naturel. Je vais vous swatcher le blush à côté. Ouh, le blush! Le blush est très intense, mais il est beau, hein. C'est vraiment une belle couleur. Voilà. On va passer aux yeux maintenant. Et on va jouer avec cette petite palette. Je vais pas faire un gros make-up. Je pense que je vais pas utiliser toutes les couleurs de la palette, hein, c'est certain. Mais il y a des couleurs qui m'ont interpellée parce que lorsque je l'ai swatché, c'est chez... Je recommence. Hein. Lorsque je l'ai... Je n'arrive pas à parler. C'est la palette Afterglow de chez NARS que je vais mettre sur les yeux. Les couleurs sont vraiment super belles, très fraîches. Il y a cette petite touche là de rose fuchsia métallisé qui est super jolie. Il y a un pêche, il y a un abricot, il y a des métallisés qui sont magnifiques. Je pense pas que je vais utiliser toutes les couleurs de cette palette. Aujourd'hui, je vais me faire quelque chose de plutôt naturel. Et je voulais vous dire que lorsque je l'ai swatché chez Sephora, j'ai trouvé que les swatchs étaient assez aléatoires. Maintenant, les swatchs chez Sephora ne veulent rien dire parce que tout le monde a mis ses gros doigts dedans, n'est-ce pas? Et ensuite de ça, une palette qui se swatche mal peut très bien se passer super bien sur les yeux et inversement. Donc voilà, je voulais juste vous le spécifier. D'abord, peut-on parler du packaging qui est absolument sublime. Il me donne envie de partir en vacances, je sais pas, dans une île. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois ça, ça me donne juste envie de porter des petits trucs beaucoup plus légers. Alors, à l'intérieur de la palette, on retrouve 3 finis. On retrouve des mats, évidemment, ici, là par exemple. On retrouve aussi des métallisés satinés. Et il y a des métallisés beaucoup plus pailletés, comme celui-ci par exemple, ou celui qui est au centre de ma main, je ne sais où, par là. Qui sont vraiment, eux, pour le coup, des métallisés plus pailletés. Alors, pinceau Smith 232 et la couleur Shadow Hill. Je crois que ça s'appelle Shadow Hill. C'est ce marron un peu caramel qui est très très joli. Je vais appliquer ça en angle externe de mon œil. Aujourd'hui, j'ai juste mis la base pour les yeux de chez MAC. La base basique, hein, c'est-à-dire que c'est pas la P. Louise que j'ai mise, j'ai mis la base de chez MAC. Ça fait des chutes. Le fard mat est pigmenté. Il est poudreux aussi. Et il fait des chutes. Donc... ou vous mettez de la poudre en dessous pour protéger votre contour de l'œil, ou vous tapotez bien votre pinceau, ou vous faites vos yeux avant. Mais c'est hyper pigmenté. Et la couleur est trop jolie. Sachant qu'aujourd'hui j'ai une base transparente hein, sur ma paupière, j'ai pas un truc hyper intense. J'ai pas la base P. Louise qui fait ressortir les fards de manière intense. Ça va nous permettre de voir un peu... comment les fards NARS se comportent. Très chers amis, je n'ai pas rallumé ma caméra, je suis allée changer la batterie. Et j'ai pas rallumé la caméra alors que j'étais en train de tourner. J'ai pas fait grand chose, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris la couleur
Mad Love qui est ici avec le Sigma E25, c'est un pinceau plat en fait. Et je suis venue l'appliquer en angle interne par pression et le diffuser. On va prendre le marron qui est juste ici avec un pinceau 217 de chez MAC, donc qui s'appelle la couleur Guayaquil. Je vais l'appliquer en angle externe de mon œil, juste ici, pour donner un petit peu plus de profondeur, de volume. Je pense même que je pourrais faire un halo eye. Allez, soyons fous. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Bon, il faut savoir que lorsque je fais des premières impressions sur des palettes, généralement, j'essaye de tester un maximum de couleurs pour voir comment elles jouent ensemble, mais c'est pas toujours le type de maquillage que je ferais si j'avais cette palette dans mon quotidien. Je pense que j'utiliserais beaucoup moins de produits, déjà beaucoup moins de couleurs, et je ferais plus des maquillages avec un seul ton sur toute la paupière mobile. Mais là, pour le petit bonheur, le petit test de la journée, hein, on va tester au moins quelques métallisés. Et donc je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Couleur Push It que je vais appliquer avec le doigt. Et je pense que je vais l'appliquer juste par-dessus ici, en topper. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Pinceau Morphe JH37 avec la couleur Crushed. Et je vais appliquer ça ici en ras de cils inférieur. Ok, j'avais dit que je ferais un petit maquillage, que je ferais rien d'intense. Je porte un gros lainage et je me suis fait un maquillage digne d'Ibiza. Petit pinceau crayon de chez Morphe, le JH39 avec la couleur Hot Line en angle interne inférieur. Crayon de chez Marc Jacob en couleur Earthquake que je vais mettre en muqueuse intérieure, la muqueuse intérieure supérieure. Je mets du mascara et je reviens pour finir ce make-up. Voilà pour le maquillage des yeux qui est un petit peu plus spectaculaire que ce que je n'avais l'intention. Concernant les produits teints, pour l'instant tout se passe bien. Mon nez pèle, mais pèle. C'est-à-dire que j'ai des bouts de peau que je peux retirer comme ça à la main. Donc ne tenez pas compte de cette partie de mon visage, oubliez mon nez. Mais sur les joues, le menton, etc. tout est beau. L'anti-cerne est très joli. Franchement, il est beau cet anti-cerne. Il me faut une autre couleur, absolument. C'est une urgence. Voilà, et puis au niveau du bronzer, ben, tout s'est bien passé. Il est toujours en place. On va passer à la palette pour le visage. Donc celle-ci c'est la Overlust palette. Donc pour le printemps, NARS a sorti une palette pour les yeux, a sorti une palette pour le visage. Ils sont sortis des baumes colorés aussi pour les lèvres. Et ils ont sorti une espèce d'eau de teint lumineuse qui donne vraiment juste un glow et qui n'est pas un fond de teint. Mais j'ai testé ça sur la main et j'ai pas énormément accroché sur le produit. Je me suis dit que c'était pas le produit qui m'intéressait le plus de la collection, donc finalement je me suis rabattue sur les deux palettes. Pour le visage, NARS nous a sorti une très belle palette avec 3 blushs et 3 illuminateurs. La texture des illuminateurs c'est poudre en crème, hein, donc c'est vraiment pas c'est pas des illuminateurs qui font un effet mouillé, c'est vraiment des illuminateurs qui donnent un effet très subtil et je trouve que le résultat franchement sur la peau est très joli. La meilleure manière de les appliquer c'est ou avec une beauty blender mouillée ou alors au doigt. Sur le haut de la pommette. Cette palette là, comme je vous l'ai dit, je l'utilise tout le temps et je l'adore. Je la trouve vraiment, super jolie, très très fraîche et qui donne un rendu en fait très naturel. Donc ça fait pas du tout un glow hyper intense, ça fait vraiment juste un glow subtil et ça fait juste ma peau est fraîche, rebondie et c'est un peu ce qu'on recherche en fait avec un illuminateur. Le but des illuminateurs c'est pas qu'on nous voit de l'autre côté de la planète, le but c'est vraiment de venir redonner du volume là où il manque un petit peu de volume, donc généralement sur le haut des joues de manière à lifter le visage vers le haut. Moi en tout cas, j'aime beaucoup les illuminateurs de cette palette parce que justement ils sont très subtils, très frais, très naturels. On va mettre un petit blush un peu plus, tiens, on va essayer ce petit pêche que je n'ai
Jamais testé, je mets la plupart du temps ou celui-là ou celui-là. On va mettre le petit blush pêche sur le haut de la joue. C'est un pêche orangé. En fait, c'est un abricot plus qu'un blush pêche. Voyons ce que ça donne. C'est très joli. Et sur l'avant de la pommette, je vais venir mettre le petit rose plus frais. On va mélanger les deux. Et ça donne un blush d'un naturel. Je trouve à chaque fois que je mets ces blushs, je me dis waouh, c'est un coup de frais sur le visage. Maquillage terminé. Sur mes lèvres, j'ai mis un Patent Paint Lip Lacquer en couleur Patent Pleasure et j'ai mis avec le crayon de chez Colourpop qui est le Lippy Pencil en couleur BFF que j'ai mis en fait après par-dessus juste pour venir donner un peu de contour. Et franchement, les produits que j'ai testés aujourd'hui sont bons. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Je voulais juste vous spécifier quelque chose concernant le Milky Boost de chez Clarins parce que je l'ai testé il n'y a pas très longtemps et je l'ai retesté hors caméra avant de faire cette vidéo là. Ça fait 3 fois que je le teste, 4 fois. J'ai remarqué que quand on le met, c'est un produit qui est très hydratant. En fait, c'est un lait hydratant. Donc, si vous avez mis un produit trop riche en dessous, parfois il se comporte mal et il se sépare. Il faut mettre une crème qui soit peu riche ou du moins attendre que votre crème soit complètement absorbée avant de venir l'appliquer. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'avais fait mes soins le matin et puis là, je me suis maquillée, la crème, tout était bien absorbé, j'ai eu aucun problème. Concernant la palette yeux et la palette teint. Alors la palette teint, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à aller voir la revue, la revue que j'ai fait dans les tops et flops du mois de janvier. Je vous parle de cette palette. C'est une palette que j'adore, qui est hyper fraîche et qui donne vraiment ce côté diaphane à la peau, vraiment diaphane. Alors c'est pas une palette qui est faite pour les peaux mates ou les peaux noires évidemment. Elle va pas bien ressortir parce que c'est vraiment des couleurs qui sont assez pâles. Mais Nars vient de sortir pour l'été une autre palette qui est beaucoup plus, avec des couleurs beaucoup plus intenses qui ressortiront beaucoup mieux sur les peaux mates ou sur les peaux chocolat. Par contre, cette petite palette pour les yeux, quelle belle surprise. Franchement, magnifique surprise que cette palette pour les yeux. Je trouve que le rendu du maquillage est absolument sublime. Ça fait un côté très estival en fait, très frais, très lumineux et c'est des couleurs qui vont mettre en avant les peaux foncées. Là pour le coup, si vous êtes brune, si vous avez la peau mate, si vous avez la peau chocolat, oh mon dieu, ces couleurs vont ressortir. C'est d'une pigmentation incroyable, donc ça va très bien ressortir sur les peaux foncées. Mais en plus de ça, c'est des couleurs qui sont chaudes, très lumineuses. C'est estival, on est vraiment sur des couleurs levées de soleil avec des orangés, avec des cuivrés, avec ces roses et ces pêches. En tout cas voilà, je suis amoureuse de cette palette, je la trouve magnifique. Je vais continuer à faire des looks avec bien évidemment et je reviendrai vers vous d'ici la fin du mois pour vous faire un petit retour sur tout ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés aujourd'hui. Est-ce que c'est des produits qui vous plaisent? Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce que vous les avez déjà testés? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve mercredi prochain. Je vais tester la nouvelle collection Maybelline mercredi prochain. J'ai reçu la toute nouvelle palette de chez Maybelline et je l'ai swatchée sur les mains et je me suis dit oula, là on n'est pas sur une pigmentation d'un produit Maybelline. Donc comme il y a plein de nouveautés qui sont sorties chez Maybelline, je me suis dit qu'on allait tester ça mercredi prochain. Voilà. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra, à gauche ou à droite. Je vous fais plein de bisous et je vous vois la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.